Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de l'émission de voyance.com. Alors j'espère que vous avez tous passé un excellent week-end et que vous êtes prêts à recommencer une belle semaine de voyance. Alors commençons tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Marthe. Marthe, bonjour. Alors, votre fils Valérian passe les épreuves de langue du bac aujourd'hui et demain. Cela va-t-il bien se passer ? Bon, j'ai l'impression qu'il va quand même avoir des sujets qui ne sont pas évidents, mais je suis très très confiant pour cet examen de langue. Moi, j'ai l'impression qu'il va très très bien s'en sortir, Marthe. Ouais, non, il va bien s'en sortir. C'est bien, j'ai l'impression qu'il sait bien rebondir par rapport à ça. Florence, bonjour. Alors, par rapport à Philippe, comment je vois son état d'esprit actuel par rapport à son couple ? Bon, on va regarder. Et par rapport à vous deux. Là, Florence, ce sont deux questions. Alors, vous connaissez le principe. Je répondrai, on va dire, à la première question, voir comment il agit d'une certaine manière dans sa vie affective. Écoutez, moi je pense que par rapport à sa vie affective, il n'est pas véritablement prêt dans l'immédiat à prendre une décision. Il est en train de la mûrir, il est en train de la réfléchir, mais il y a un certain recul qui est pris et une certaine patience que l'on retrouve dans ses cartes. Et c'est vrai que les choix ne sont pas simples et il ne sait pas vraiment comment les tourner d'une certaine manière pour essayer vraiment d'optimiser et d'avancer. Mais aujourd'hui, c'est complexe pour que cela se fasse comme vous l'aimeriez d'une certaine manière, Florence. Coraline, bonjour. Alors, David a quitté sa copine. Est-ce qu'il va tenter quelque chose avec vous ? Je dirais peut-être, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas forcément, on va dire, agréables. C'est comme s'il y avait en même temps, bizarrement, des petites choses qui venaient un petit peu perturber votre éventuelle relation avec David. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont vous réunir, mais je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment amoureux. Il y a peut-être l'idée plus d'une amitié un peu plus soutenue que vraiment d'amour, de passion et de coup de foudre. C'est un petit peu ce qui ressort dans ces cartes-là, Coraline. Nadège, bonjour. Donc Sylvia souhaiterait avoir un enfant. Si je prends un raccourci, donc quand va-t-elle être enceinte ?
Bah, écoutez, moi, c'est pas du rapide, hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même une difficulté. Ça paraît pas, je dirais, comme une lettre à la poste, en quelque sorte. Je pense que il y a des choses qui doivent être dépassées. Il y a peut-être un vécu qui n'a pas été extraordinaire par rapport à peut-être aux enfants ou au fait d'être enceinte. Plus ce deuxième point que le premier d'ailleurs. Il faut donner du temps. Hein, il n'y a rien comme contre-indication en se disant non, elle n'aura pas d'enfant. Oui, il y a l'idée d'enfant, mais c'est vrai que ça représente un changement assez radical pour elle et je pense que ça va se faire dans le temps. Il est très très difficile de préciser le moment où elle tombera enceinte, mais il y a quand même l'idée de lenteur et en tout cas, il faudra qu'elle soit très 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 sereine lorsqu'elle sera enceinte. Enfin, il y a vraiment un environnement très spécifique à développer, à mon sens. Radia, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous avez réussi vos examens? D'accord. Alors, moi, à première vue, Radia, je vous dirais que c'est comme si vous n'étiez pas complètement satisfaite de vous. Hein, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous ont pas mal posé de difficultés. Hein, j'ai un petit peu ce sentiment-là. Donc, il y a un certain doute, il y a une certaine appréhension, dirais-je, par rapport à ces examens. Alors, ça va pas être simple. Ça va pas être vraiment l'autoroute. Mais, alors je ne sais pas s'il y a des oraux, je ne sais pas s'il y a un rattrapage, je ne sais pas s'il y a ceci ou je ne sais pas s'il y a cela, mais c'est comme si vous étiez rattrapé d'une certaine manière. Donc avec potentiellement la possibilité de l'avoir ou en tout cas de rebondir, Radia. Odile, bonjour. Jean-François n'a pas répondu à votre message de jeudi. Pourquoi? Alors ça, c'est une excellente question, Odile. Et c'est tout à fait le genre de question à laquelle je ne puis répondre. Ça ne m'évoque rien pour l'instant, donc on va regarder, si vous le voulez bien, est-ce que Jean-François va vous recontacter rapidement. Oui, vous allez avoir de ces nouvelles. Hein. Vous allez de nouveau communiquer ensemble. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, je dirais que s'il n'y a pas répondu, effectivement, ça fait près de 5 jours que ce message n'a pas été... en tout cas, n'a pas eu de réponse. Je pense qu'il est vraiment des obligations, des occupations, mais pour moi, vous allez recommuniquer ensemble. Donc, forcément, vous pourrez lui demander, Odile. Fabienne, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez rapidement trouver un appartement. Ah, votre tirage me pose quand même
quelques difficultés parce que je trouvais que ça partait super bien. Je trouve que on avait des cartes de déménagement qui étaient clairement indiquées. Je trouve que même il va y avoir des discussions, il va y avoir des pourparlers, enfin bref, les choses sont en train de s'ouvrir. Alors, soit vous allez trouver un appartement nécessitant des travaux, ou nécessitant vraiment une sorte de gros rafraîchissement, ce qui pourrait être le cas. Ça peut être aussi un endroit qui est marqué par l'élément eau. Donc, pour moi, je vous dirais, je vais être favorable à votre question. Vous allez trouver un appartement, et pour moi, c'est cette année, quoi. C'est une très bonne phase. Je pense que maximum octobre-novembre, à mon sens, hein, dans les 3-4 mois qui viennent. Ça va avancer. Il y a l'idée de mouvement, de changement, mais il faut quand même se méfier. Ça peut être aussi que vous ne trouviez pas un appartement correspondant à aux exigences financières. Ça peut vouloir dire cela également. Donc il y a quand même l'idée d'effort, l'idée où il faut se battre. Baya, bonjour. Nous voudrions savoir si vous êtes connecté afin de répondre à votre question. Donc si vous pouvez envoyer un petit message très rapidement sur le chat en disant « Oui, je suis là », eh bien je répondrai à votre question. Dans le cas contraire, je passerai à la question d'Amandine. Parce qu'une des règles de notre émission est que Renaud m'adresse les questions des personnes qui sont présentes sur le chat. Alors, et la deuxième chose, c'est que Baya, dans le cadre de l'émission, comme ça nous faisons un petit tour d'ensemble des règles, il faut me poser des questions précises, et pas comme en consultation privée. Vous me demandez à ce que je vois comme changement dans un avenir proche. Je vais vous le dire en quelques mots, mais sachez qu'on pose des questions précises. Donc pour moi, vous êtes dans une période qui se termine, une période qui est un petit peu difficile. Je pense que vous allez vivre de grands changements, un grand changement de situation après 3 ans un petit peu difficiles. J'ai l'impression que vous allez repartir sur des bases solides à partir de l'année prochaine. Voilà, Baya. D'accord. Eh bien, écoutez, ce sera avec plaisir que je répondrai à votre question. Vous voyez, vous êtes dans une période de changement, de renouvellement. Vous déménagez suite à une séparation. Bon, écoutez, nous pourrons voir cela plus tard dans une prochaine émission. Hein, n'hésitez pas. Ou autrement, vous savez que vous pouvez toujours me contacter par téléphone, par mail. Enfin, bref, avec tous les outils modernes de notre société. Amandine, bonjour. Alors, quand allez-vous trouver un CDI ? Écoutez, Amandine, il arrive. Il arrive, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Je pense que c'est vraiment dans la période là dans laquelle vous vous trouvez. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles sur le plan professionnel. Il y a l'idée de nouveaux démarrages, de réussite, enfin d'envoler. Eh bien, cela confirme que votre permis était la première bonne nouvelle de l'année. Je pense que ce sera suivi peut-être de la voiture, peut-être du travail, mais en tout cas, les opportunités vont se présenter et elles vous seront favorables, Amandine. Maëva, bonjour. D'accord, donc vous avez eu une réponse positive, comme nous l'avions vu pour votre job d'été. Vous renoncez à cause de difficultés de transport. Alors, jeudi prochain, vous avez un autre entretien dans une maison de retraite à 100 km de chez vous, bord de mer. Est-ce que vous allez être embauché pour les 2 mois ?
Écoutez, vous avez des chances de l'avoir. Il y a encore des choses qui me paraissent un petit peu obscures par rapport à ce travail, mais je pense que vous avez tout à fait le profil. J'ai l'impression que vous cadrez bien avec cette énergie-là. Je ne pense pas que ce sera un travail très facile, Maëva. J'ai l'impression que ça va demander quand même pas mal d'efforts, beaucoup d'engagement personnel. Mais écoutez, j'ai l'impression que parce que je pense que vous avez quand même pas mal de maturité malgré votre jeune âge, et je pense que c'est ça qui va plaire. Et la deuxième chose, c'est comme ils s'attendent à avoir quelqu'un d'un peu moins mûr, vous risquez de les surprendre. Écoutez, allez-y, avancez, soyez positifs, vous avez de bons arguments, je pense que vous passez bien, que vous présentez bien, donc que vous êtes solide, donc foncez. Ça me paraît être une bonne opportunité, pas facile dans le travail, mais écoutez, voilà. Inch'Allah. Karine, bonjour. Est-ce que je vous vois accompagné d'un homme sur la période de juillet-août ? Mais vous ne seriez pas quand même amoureuse de quelqu'un, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans votre tête, qu'il y a quelqu'un qui, quelque part, vous empêche un petit peu de respirer. Enfin, moi, il y a quand même l'idée, effectivement, sur le plan affectif, d'un choix, d'opportunité, j'appellerais ça comme cela, mais c'est vrai qu'il y a l'idée de renouveau. Alors je ne suis pas persuadé que ce soit pour le mois de juillet, mais sachez que le temps est difficile à maîtriser avec les tarots, mais en tout cas sur la période de l'été, il y a vraiment l'idée où quelque part il y a une rencontre, et une rencontre qui m'apparaît être comme par surprise, quelque part, quelque chose d'étonnant, quelque chose, voilà, auquel on ne s'attend absolument pas du tout. Donc voilà comment je verrai les choses, Karine. Catherine, bonjour. Alors cet après-midi, vous avez rendez-vous avec le maire de Douai pour vous appuyer sur votre dossier de candidature à la bibliothèque et votre dossier de logement. Aurez-vous une réponse positive ? Alors, je ne suis pas sûr que vous allez tout régler cet après-midi. Je pense qu'il y a des portes qui vont rester ouvertes, mais pour moi, il y a quand même l'idée d'un accord. Alors certainement que vous n'aurez pas un accord sur les deux points que vous évoquez. J'ai essayé au maximum de cadrer à votre question, puisque on sent que d'autres propositions vont être faites, il y a d'autres ouvertures, et ça va redonner de nouvelles discussions. Donc je pense que cet après-midi est une première étape. Il y aura certainement une possibilité d'agir différemment. C'est pas forcément, les choses ne vont pas forcément se passer comme vous l'imaginez. Il peut y avoir des petites perturbations, mais qui ne ferment pas la porte, et c'est ça qui est important. Donc à suivre. Vous nous direz comment cela s'est passé, mais je pense qu'il y en aura quand même d'autres choses derrière. Mais globalement, c'est positif, Catherine. Il y a des bonnes choses. Mais il y a une petite contrariété quand même. Annie, bonjour. Alors, vous voulez savoir si votre relation avec Christophe va évoluer vers une construction. En ce moment, c'est tendu.
Écoutez, pour l'instant, bon, j'ai l'impression que vous prenez un petit peu sur vous que d'une certaine manière, vous prenez un peu de recul et un peu de hauteur. Hein, c'est un petit peu la sensation que j'ai, parce que je dirais une chose, c'est que Christophe, je le sens assez tendu à l'heure actuelle et un peu difficile à gérer. Donc, le problème pour moi, c'est que vous me parlez de construction. La construction n'est pas évidente. Je pense que tout va se décider sur la rentrée entre vous. C'est vraiment, voilà, on est dans cette dynamique-là. Parce que depuis 6 mois, je ne pense pas que sur le plan affectif, vous soyez réellement épanoui. Donc, moi, la construction ne me paraît pas d'une évidence avec lui. Mais il est toujours possible de discuter, de trouver un terrain d'entente, mais ça me paraît complexe. J'ai l'impression que c'est un peu cyclique, les difficultés. Il y a une idée de récurrence. Donc, pas évident. Colette, bonjour. Alors, comment va se passer votre entretien pour la gérance d'un commerce d'alimentation ? Alors, déjà, je pense qu'il faudrait que vous vous détendiez un petit peu, que vous vous relaxiez. Bon, je sens pas mal de tension. Pour moi, ce rendez-vous va bien se passer. Il va être constructif. Hein. Il y a peut-être plus l'idée de moyen terme que de court terme dans cette proposition-là. Mais en tout cas, ça me paraît pas mal. Faites attention, parce que vous aurez quelqu'un en face de vous qui cherchera d'une certaine manière à vous piéger dans ces questions. Il y a peut-être quelqu'un qui restera dans un premier temps en recul, qui pourra apparaître comme n'étant pas forcément très communicatif, et cela s'inversera au fur et à mesure. Mais bon, a priori, il me paraît favorable. Mais il y a peut-être des choses que vous allez apprendre lors de cet entretien que vous ne saviez pas. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous paraître forcément adaptées à vous, qui vont pas vous satisfaire pleinement. Mais je dirais que pour moi, il y a une bonne carte à jouer lors de cet entretien, Colette. Marcel, bonjour. Devez-vous accepter la proposition de travail ? Écoutez, je ne suis pas sûr que vous ayez forcément le choix, bien que il y a quand même d'autres opportunités qui peuvent se présenter, mais par rapport à ce travail et au niveau de l'évolution, ça paraît pas aujourd'hui très évolutif. Hein. Ça paraît demander quand même pas mal d'efforts. Ça va être un peu tendu, dirais-je, mais je ne suis pas sûr que ce soit un travail qui vous permette d'évoluer comme vous l'imaginez. Mais sachez que la période importante au niveau du travail, et c'est vraiment ce qu'on ressent dans les cartes, c'est vraiment sur septembre-novembre. J'ai l'impression que ces 3 mois vont être très très importants
sur le plan professionnel. Et comme l'idée d'une construction ou d'une proposition, d'une ouverture qui, elle, à mon sens, sera favorable, Marcel. Il y a vraiment l'idée de 2 temps, en fait. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Françoise, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez enfin trouver un travail. Vous cherchez depuis 3 ans. Bon, écoutez, il y a encore une période de patience, Françoise. C'est vraiment ce qui apparaît dans ces cartes-là. Alors, et surtout, il ne faut pas vous démobiliser parce que vous allez trouver un travail. Je ne pense pas que vous trouverez avant votre prochain anniversaire. Pour moi, il y a encore 2 gros mois de patience. Mais si j'ai un conseil à vous donner, dès que votre anniversaire est passé, vous mettez les bouchées doubles, les bouchées triples, vous foncez, vous allez de l'avant, parce que là vous êtes, ce qui est normal au bout de 3 ans de perdre espoir d'une certaine manière, mais il ne faut pas perdre espoir, retrouvez votre énergie, donnez-vous 2 mois pour vraiment vous retonifier, parce que je vous sens fatigué, je vous sens lasse, je vous sens effectivement... c'est pas un manque de courage, c'est que vous avez fait plein de choses, parce que vous êtes une travailleuse, vous êtes quelqu'un qui aimait construire, et je pense que c'est très difficile pour vous de vivre avec ces 3 années sans travail, parce que le travail est primordial chez vous, et vous allez trouver. Pour moi, vous trouverez avant la fin de cette année. Donc, vous ne passerez pas une 4e année sans travail, Françoise. La dernière question nous est posée par Rachida. Rachida, bonjour. Vous avez rencontré un homme récemment, vous voulez savoir si cela va durer. Il est complètement disponible, ce monsieur. C'est pas l'évidence. Alors, écoutez, moi, je ne suis pas persuadé que ce soit un homme qui aujourd'hui puisse vivre pleinement une relation. Donc, si vous cherchez un investissement personnel, vraiment l'idée de construire, l'idée de créer un couple, je ne suis pas persuadé que ce monsieur, n'hésitez pas la prochaine fois à me donner son prénom, c'est quand même plus sympathique de se parler de manière amicale. Renaud vous l'a demandé également. Mais pour moi, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui empêchent véritablement qu'il y ait, d'accord, Reda. Il y a des choses qui empêchent que ce soit vraiment un couple qui fonctionne, à mon sens, aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce soit terminé, ça ne veut pas dire que je vois une rupture, ça ne veut pas dire ça. Mais pour moi, ce n'est pas ce qui ressort des cartes. C'est plutôt de la difficulté pour moi aujourd'hui. Une sorte de désaccord, ou pas forcément être sur la même longueur d'onde. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une belle semaine. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. À demain. Bye bye.